La bicyclette 2. Parqués dans les autobus, nous arrivons au commissariat central où nos vélos nous ont devancés, parqués eux aussi. J'essaie de distinguer le mien, mais mes yeux sont trop ensanglantés. La gorge où un caillou se durcit finit par se dissoudre par je ne sais quelle glande et quelle salive salvatrice. Après 3 jours de calvaire, j'étais rendu méconnaissable, mais totalement conscient. Lorsqu'on vient m'annoncer ma libération, je sors silencieux pour trouver dans un grand parc des amas de vélos parmi lesquels j'arrive enfin à découvrir le mien. Un peu poussiéreux, mais intact. Je retrouve mon moi plein en l'enfourchant. Le vent du soir est assez froid et fouette mon visage. J'accélère davantage pour sentir davantage l'air frais et arriver le plus rapidement à la maison silencieuse qui ignorait où j'étais. À ma vue, ma mère s'évanouit et ma femme, pâle, me regarde en silence et dans une dignité dont je lui fus toujours reconnaissant. Depuis lors, le processus s'accentuait et s'accélérait pour arriver à l'étape ultime, constituée par l'exil du roi légitime Mohammed V et l'intronisation par les Français d'un fantoche sénile. La résistance armée commence dans les grandes villes, particulièrement Casablanca, Rabat et Marrakech. Des traîtres tombés et des patriotes aussi. Nous comprîmes alors que nos morts devaient être vengés pour que nous survivions. Je ne connaissais pas le revolver. Ma seule petite arme était une plume. Nous constituâmes un groupe pour rédiger des tracts, puis des bulletins et enfin une revue de la résistance. Habitué à transporter des journaux, je n'eus aucune peine à transporter sur mon vélo la valise de tracts que j'allais poster. Un jour, cette valise tomba aux pieds d'un policier français qui assurait la circulation. Elle cracha ses dangereuses tripes. Je me mis à les ramasser. Et voilà que mon policier se dirige vers moi et se baisse pour m'aider dans ma tâche sans parler. On m'a toujours dit que je ressemblais à un Italien. Italien? Non, français. Allez, vite, ramasse. Oui, monsieur, merci. Voilà comment on se fait pincer pour être zigouillé. Merci, monsieur l'agent. Et je plaçai ma valise pleine sur le siège de mon vélo que je remis debout et me dirigeai résolument vers les grandes boîtes aux lettres tout près, où je déposai mon dévolu derrière la nuque rose et grasse du policier, revenu à son occupation coutumière. Puis, je montai allègrement la bicyclette et rentrai chez moi pour libérer ma peur et mes tripes en silence. Il fallait beaucoup de courage et de folie pour tenir bon, pour ne pas faillir en se contenant dans la passivité. Marche ou crève, dit la chanson patriotique française. Pas le choix, il faut marcher. Le fatalisme musulman doit quand même nous servir à quelque chose, surtout que nous voyions, après bien fou, que la fin de la présence française était à notre portée. Nous continuâmes notre action, baignant dans la masse du peuple comme des poissons dans l'eau, et nous apprenions parfois que les Français arrêtaient des concitoyens et les interrogeaient durement et en vain sur l'origine des brochures et des tracts nationalistes. Mon vélo est un vrai porte-bonheur. Un jour, je le prêtai à mon ami l'Arbi pour transporter un certain nombre de documents compromettants. Il les fourra dans les poches arrière, mit son fils âgé de 4 ans sur le guidon et monta l'engin comme si de rien n'était. Tout à coup,
Arrivé à la hauteur de l'horloge municipale, il se vit encerclé dans la foule par une troupe de policiers qui se mirent à procéder à la fouille des indigènes. Pris de frayeur, il ne trouve pas mieux à faire qu'à descendre de vélo, à prendre son fils et à se mettre à l'embrasser sur les joues et la bouche devant les policiers qui le laissèrent benoîtement passer en regardant affectueusement l'enfant. Quand l'Albi revint pour le rapport, il s'est mis à nous raconter son aventure en remarquant que son enfant et le vélo l'avaient sauvé d'une arrestation certaine. À la veille du retour de Mohammed V de l'exil, les journaux des nationalistes furent libérés et je me dirigeais sur mon vélo ami à mon journal où je retrouvais le marbre et sous une large toile d'araignée mon vieil article sur Camille Daymar. Au soir du jour où j'étais resté là tout l'après-midi pour découvrir et respirer à plein poumon cette odeur mélangée de plomb, de papier et d'encre. Je découvris que mon pauvre vélo s'était volatilisé. Je n'en ressentis pas trop de chagrin, surtout qu'il commençait à vieillir un peu. Ce n'est qu'aujourd'hui, 28 ans après, que je ressens un relent de nostalgie monter de mon sein pour arriver perceptible à ma gorge avec une teinte de tristesse et de souvenirs heureux. Toute ma jeunesse, en quelque sorte, cheveux volants au vent sur mon vélo, n'était-il pas mon compagnon de lutte et mon frère d'armes dans la tourmente comme l'Albi?